C'est un véritable voyage dans le temps. L'histoire racontée aujourd'hui a plus de 35 000 ans. Ces enfants partent sur les traces du bouquetin, de l'ours brun et des insectes à la période de la préhistoire. On a lu une histoire et là je suis en train de remettre les 15 images dans l'ordre. Le but c'était que c'était un conte qui a mené à la découverte du musée avec cette nouvelle exposition avec les insectes et tout ça. Donc j'ai voulu mettre tous les éléments que j'avais repérés dans l'histoire du conte pour leur faire découvrir les particularités et les qualités des insectes notamment. Avec Salim, les jeunes ont déambulé dans les salles du musée pendant plus d'1 heure avant de faire un atelier pour remettre toutes leurs découvertes dans l'ordre. Il y avait des étranges êtres à 2 pattes, ils ont fait des pièges et c'était des sapiens. Il y avait cette image et ça parlait des messieurs et des madames qui étaient à l'époque. Maintenant ils sont morts, ils sont au musée d'anthropologie. J'ai fait un atelier pour qu'ils remettent les images de l'histoire et, en retraçant l'histoire. Et puis j'ai donné aux parents, ils ont également le texte, comme ça ils pourront relire en temps voulu et revoir ça tranquillement, quoi. Donc, voilà. Malgré l'implication de l'animateur et des parents, il semblerait que les enfants aient plus apprécié la deuxième partie de l'après-midi. Et vous pensez que les enfants, ils vont retenir quoi de ce conte-là que vous leur avez raconté ? La chasse aux œufs. Voilà. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux en chocolat et après je vais les manger tout crus. Maintenant qu'il a ravi les plus petits, le musée d'anthropologie préhistorique est prêt à présenter sa nouvelle exposition L'effet papillon aux autres visiteurs, avec peut-être quelques chocolats encore cachés dans ses jardins.